si on est concentré dans notre vocation, notre ministère, le reste est là, le Seigneur sait. Le Seigneur sait que le travail qui t'a demandé là, si il sait que ça, tu ne peux pas faire tout seul. Si par exemple une femme, il sait qu'il te faut un mari. Si un mari sait qu'il te faut une femme, il te faut des frères, il faut ça, il faut ça. Comme quand vous lisez Exode, vous allez voir que tout ce que le Seigneur a donné. Donc Moïse, je pense que Moïse, comme le connaisseur, là-bas, il a dit, mais je vais faire ça comment? Le Seigneur a dit, mais descends, va prends ça, parce que j'ai donné tout ça. Avec ça, c'est avec ça que tu vas faire le tabernacle. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter dans notre travail pour commencer à s'inquiéter. Ouais, moi, comme il y en a un moment, il dit au Seigneur, mais depuis qu'on te suit là, qu'est-ce qu'on a gagné? Vous pensez, depuis que vous me suivez là, vous travaillez là pour moi là, vous n'avez rien gagné. Mais vous avez plus à gagner. Plus à gagner parce que vous me servez. C'est pour ça qu'on dit, les dons, c'est le Seigneur qui nous donne des dons. Il nous donne des dons par rapport à l'appel, par rapport au ministère, par rapport au travail qu'il t'a donné. Si tu es architecte, il ne va pas te donner les capacités, je ne sais pas de qui. Il va te donner les capacités d'un architecte. Un maçon a les capacités d'un maçon. Tu vas voir un électricien, tu lui dis, comment faire monter le mur? Il va te dire, moi, je ne sais pas. Va voir le maçon. C'est pour ça que même on dit aux gens, dans le corps, nous sommes des membres différents. Et chaque membre a un ministère, a un rôle à jouer dans le corps. Tout ça pour qu'il y ait corps, chaque membre joue un rôle. On ne peut pas être, par exemple, un corps qui a un seul membre. Quelqu'un qui fait tout. Le pasteur qui fait tout. Non, ce n'est pas possible. Non seulement tu vas t'épuiser. Vous savez, Moïse, il faisait ça. Hein? Regardez Exode. Heureusement, lui, il a eu un bon conseiller. Exode 18. Hein? Verset 14, on y va. Ouais. Exode 18, verset 14. Que le beau-père de Moshe vit tout ce qu'il faisait au peuple, et il lui dit, « Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Et Moshe dit à son beau-père, « Oui, le peuple vient à moi pour consulter Elohim. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent vers moi. Je juge l'homme et son compagnon, je leur fais connaître les ordonnances d'Elohim et sa Torah. » Le beau-père de Moshe lui dit, « La chose que tu fais n'est pas bonne. » Waouh! On s'arrête d'abord là. Jéthro va dire à Moshe, quelqu'un qui entend la voix du Seigneur. Hein? Tu vas dire à un prophète, toi simple sœur, toi simple frère, tu vas dire, pasteur, ce que tu fais, c'est pas bien. Il va dire, hein? C'est moi le pasteur. Tu n'as rien à me dire. Vous voyez l'orgueil? Moi, c'est tout ce que lui avait vu. Mais un Jéthro vient lui dire, ce que tu fais, Moïse, ce n'est pas bon. Fait un moment, il faut qu'on soit humble. Donc, des frères peuvent venir nous dire à nous aussi, oh frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Non, n'ayez rien à me dire. C'est à moi que le Seigneur parle. C'est moi qui ai reçu la vision. C'est moi. Tu vois, il y a une assemblée que nous, on a quittée ici à Rennes comme ça. Le pasteur se comportait mal. Ce pasteur-là, il m'a confié à l'époque le groupe d'intercession. J'ai organisé le groupe d'intercession, prié. Un jour, il vient me voir, il me dit, demain, je vais amener un cas, une mamie avec son petit-fils. Parce que son petit-fils a apparemment des problèmes de sorcellerie. Et on va prier pour lui. Mais comme nous, on commençait la prière à 18h, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de venir avec eux avant 18h? Comme ça, on les écoute un peu. Et après, on va prier. Le fait que je lui ai dit ça,
Il n'a pas aimé. Il a dit, donc lui, là, il me donne des ordres. Il ne m'a pas dit comme ça, mais il est parti. On a commencé à prier à 18h. Le jour-là, je ne me sentais pas bien. J'ai demandé à une sœur, j'ai dit, conduis la prière. J'étais là, on priait. Le pasteur, il arrive à 19h. La prière commence à 18h. Une petite salle, cette salle, ça peut entrer ici même 10 fois. Nous, on prie ici. Lui aussi, là-bas, il commence à prier, à chasser les esprits. Mais quel désordre. Quel désordre. Et la sœur qui conduisait, puis à un moment donné, a dit, non, on arrête la prière. On arrête. Et puis, on dit, pasteur, on doit parler. Et puis, comme lui, il dit à ces deux âmes-là, oh, vous pouvez sortir, on va échanger. On a dit, on va parler. On prend la parole, on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On a dit, ce que tu fais là, c'est du désordre. Il dit, c'est mon église. Il dit, c'est ton église. Vous n'avez pas me dit. Donc, attends, hier, je t'ai dit ça. Et toi, tu me donnes des ordres. Il dit, oh, papa, moi, je t'ai dit, avec humilité, avec simplicité. Donc, toi, tu es allé dormir avec ça. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu chasses, tu pries pour qui? Oh, pour le garçon là, l'enfant de cette maman. Je lui ai dit, le garçon là n'a rien. C'est la maman qui a un problème. Moi, la nuit, le Seigneur m'a révélé. Va dire à la maman là, elle porte le deuil depuis que son mari est mort. Elle a ça dans son corps. Elle a quelque chose dans son corps qui est symbole du deuil. C'est elle le problème. L'enfant n'a rien. Mais comme tu as dit que c'est ton église, tu vois là aujourd'hui, j'ai dit, tu as vu aujourd'hui là, tu ne me verras plus dans ton église. C'est comme ça que je suis parti de cette église. Parce que le passé, pour lui, on ne peut rien lui dire. C'est son église. Mais ici, là, ce n'est pas l'église d'Atas, c'est l'église de personnes. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, quelqu'un peut dire ça, ce n'est pas bien. On ne dit pas parce qu'on esprit des critiques. On dit parce qu'on veut que l'œuvre avance. On travaille dans l'avancement de l'œuvre. Mais aujourd'hui, il y en a quand tu vois l'orgueil des gens comme ça. Donc lui, on ne peut rien lui dire. Moi, on ne peut rien me dire. Au nom de quoi? Moïse, il parlait avec le Seigneur. Le Seigneur dit, Moïse est l'homme avec qui je parle, de bouche à l'oreille. Il entend ma voix. Vous, je vous parle par des songes. Mais lui, je le parle face à face. Mais cet homme-là, un homme vient lui dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hey. Il allait lui dire, le Seigneur même ne m'a pas dit, toi, tu vas me dire. Mais écoute la suite. Il dit quoi? La suite, donc au verset 18. Tu te faneras. Tu te faneras. Tu vas t'épuiser. C'est pour ça que beaucoup, ils sont épuisés. Pasteur, 30 ans, il a le visage de quelqu'un qui a 60 ans. Un jour, j'avais un apôtre. Un apôtre, il s'est mal comporté. Je l'appelle, je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, mon frère, excuse-moi, je reviens du Gabon. J'ai chassé beaucoup de démons. Ils m'ont fatigué. J'ai dit, papa, si les démons au Gabon te fatiguent, il ne faut plus y aller. Vous voyez, il y a des pasteurs, il va venir au programme, quand il rentre chez lui, il est KO. Oh non, j'ai prié pour beaucoup de gens. Qui t'a demandé de prier pour beaucoup de gens jusqu'à être fatigué? C'est quoi ce ministère-là qui te fatigue? Alléluia. Amen. Donc, tu vas te faner. Arrêter l'œuvre du Seigneur ne peut pas nous fatiguer. Arrêter l'œuvre du Seigneur ne peut pas nous faner. L'œuvre du Seigneur, ça nous, rajeunit, frère. Même à 90 ans, je serai toujours jeune, toujours. Parce que l'onction, ça rajeunit. Ce qui nous fatigue, c'est le monde. Les soucis du monde, ça fatigue. Tu as déjà vu quelqu'un faire un AVC à cause de l'œuvre? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. La Bible a dit, à 120 ans, Moïse avait encore la force. Moïse, il est mort avec la force. Waouh. 120. Seigneur. Grâce. Quelle grâce. Donc, tu te faneras.
Tu te faneras. Et la suite. Toi et ce peuple qui est avec toi. Tu te faneras, toi et ce peuple qui est avec toi. En effet, la chose est trop lourde pour toi. Tu ne pourras l'accomplir tout seul. Tu ne pourras l'accomplir tout seul. On ne peut pas accomplir un travail tout seul. Cette notion, Adam devait l'avoir. Moi, je le dis. C'est quoi je dis? Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans ce ministère. Parce que je me suis dit, je ne ferai jamais ce travail tout seul. Jamais. J'ai pris que le Seigneur me donne des bons frères, des bonnes sœurs. Tous les faux là, j'ai pris que le Seigneur les écarte. Même si quelqu'un semble être vrai, mais le Seigneur, comme il nous connaît, dit, papa, écarte-moi tous les faux. Comme ça, les gens qui pouvaient nous aider à accomplir, il dit, tu ne pourras l'accomplir, pas tu ne pourras les accomplir. Il y a chacun un travail que le Seigneur lui a donné. J'ai pris que ma famille m'aide à accomplir ce travail. J'ai pris que des frères et sœurs m'aident à accomplir ce travail. À mettre le feu à Rennes. À déranger le monde des ténèbres à Rennes. Ah oui. Tu ne pourras l'accomplir. Maintenant, toi, tu veux tout faire tout seul. Toi-même, tu prêches, toi-même, synthé, toi-même, tam-tam, toi-même, offrande, toi-même. Oh! Tu vas te faner. Donc là, le Seigneur va nous donner le secret pour être rajeuni. Amen. Partage le travail. Donne la tâche aux autres. Il y en a qui ont fait, il va mal faire. Mais s'il ne fait pas, comment il saura? Nous tous, on fait mal. Le Seigneur vient nous corriger que tu as mal fait. On ne fait pas comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Il y en a quand ça ne fait pas mal. On dit, bon, reste un peu assis là. Après, regarde comment on fait. Après, on te relève. Allez. C'est comme ça. Parce qu'on ne veut pas faner. Bon, il y a autre chose qui fait faner les gens, c'est de jeûne et prière. Que le Seigneur n'a pas recommandé. Toi, de jeûne et prière, tu vas te faner si tu n'auras plus de joues. Un peu de graisse, toutes les graisses. Il y a 3 dimensions de graisse. Toi, toutes les graisses sont parties. Oh, papa. Ah, j'ai jeûné beaucoup. Jusqu'au jour qu'un pasteur m'a piqué. Il m'a dit, tu es en Europe, tu as la santé de quelqu'un qui est en Afrique. J'ai dit, ah Seigneur, quelle insulte. Seigneur, pourquoi ça? J'ai gêné beaucoup. C'est pour ça que même les jours que le Seigneur m'a demandé, tu vas gêner d'ici, Seigneur, j'ai fait ça. C'est vraiment toi qui me parles. Non. Il y en a, ils pensent que parce qu'ils vont vraiment gêner comme ça, que là, vraiment, ils seront agréables au Seigneur. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui nous rend agréable au Seigneur. À moins que le Seigneur t'a demandé de le faire. Mais on ne le fait pas pour être agréable au Seigneur. Non, c'est une discipline personnelle. Il y a comme les gens que je connais à l'époque, je fréquentais les gens de Bethel, et ils donnaient, comme, et tu vois, Bethel, c'est Jacob qui a parlé de Bethel. Et comme Jacob avait parlé de Bethel, dans Genèse chapitre, je pense, 29, Jacob dit que si tu me gardes de mon frère, je te donnerai la dîme de... Et il donne la dîme de tout. Même du mois. Il gêne tout le mois, il gêne 3 jours d'Esther parce que le mois a 30 jours. Mais j'ai dit, il y a aussi le mois de 28, il y a aussi le mois de 31. Comment vous allez faire? Donc, tous les mois, ils gênent, ils font Esther de 3 jours. Parce qu'ils sont Bethel. Ça, c'est des Béthéliens. Nous sommes des chrétiens. Alléluia! Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des chrétiens, frères et sœurs. Et ils donnent la dîme de tout. Ils donnent la dîme. Une semaine, il faut donner sur la dîme. La dîme du jour. Oui, 24 heures, tu donnes 2h04. Oui, la dîme. 2h04, tu consacres ça au Seigneur. Quelle religion! Quel esclavagisme! Ah, Seigneur! Mais il y a des gens qui sont à fond dedans. Moi, je les appelle des sols. Ils pensent bien faire, oh, ils font mal. Les jours qu'ils seront visités par le Seigneur sur le chemin de Damas, qu'ils auront la révélation, c'est là où ils vont devenir des polos et ils vont commencer à réfléchir autrement. Quand ils ont rendez-vous du travail, ils vont faire le jeûne d'Esther pour aller voir le roi. S'il avait rendez-vous. Il y en a, je pense qu'ils vont faire des jeûnes d'Esther pour trouver un mariage.
Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Tu vas te faner, mon frère, ma soeur. Tu vas te faner. La chose est trop lourde pour toi. Ne porte pas ton fardeau. Donne ton fardeau à Yeshua. Tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous dérange, dit Seigneur, je viens au pied de la croix. Je viens auprès de toi, Seigneur, te laisser ça, papa. Porte pour moi, décharge-moi de ce fardeau, Seigneur. Donne-moi ton fardeau à toi. L'œuvre, ton ministère, je ne sais pas quelle mission le Seigneur va te confier. Il te confie cette mission, lui, prends ton fardeau. Arrêtez, on change. Parce que si toi, tu veux que le Seigneur prenne ton fardeau, toi aussi, prends son fardeau. Occupe-toi de son œuvre. Lui va s'occuper de toi. Maintenant, verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Ah, j'ai trop. Moi, j'écoute le Seigneur. Et je dois t'écouter toi aussi. Alléluia, 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 alléluia. Maintenant, écoute ma voix, je te donne. Donc, le Seigneur, frère, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je te donne un conseil. Nous sommes là pour donner des conseils, non des instructions aux gens. Soit va simplement donner conseil. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, tu dis, Seigneur, moi j'ai parlé. Parce qu'il y en a qui attendent que ce soit le Seigneur qui descend du ciel, qui vient leur parler. Oh, le Seigneur peut te parler à travers ton beau-père. Le Seigneur peut te parler à travers ta femme, tes enfants, ton mari, tes frères et sœurs. Il faut juste écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il peut nous parler à travers la nature, à travers ce qui se passe maintenant dans le monde. Si on a l'oreille qui écoute, on peut écouter le son de l'enlèvement qui résonne. Le son du réveil qui résonne, dit réveille-toi. Vous savez, quand on a lu deux Pierre là, ça dit que Pierre s'est réveillé. Il a dit, il faut que je ne sois plus négligent. Parce qu'à un moment, il rêvait. Il a dit, maintenant je dois partir, il faut que je vous tienne dans l'affermissement, pas des avertissements. Donc il s'est réveillé. Vous voyez? Donc il dit, écoute ma voix. Et maintenant écoute. Moi je t'ai écouté, tu as dit là, mais ce n'est pas bon ce que tu fais. Je te donne un conseil, et que Elohim soit avec toi. Soit pour ce peuple, devant Elohim, et porte toi-même les affaires devant Elohim. Enseigne-les les ordonnances et les Torahs. Fais-les connaître la voie par laquelle ils marcheront et l'œuvre qu'ils feront. Regarde parmi tout le peuple des hommes talentueux. On ne confie pas la responsabilité à n'importe qui. Tu vas voir, on est là, il y a quelqu'un qui est, par exemple, qui a des capacités médicales, mais on va donner le travail médical à quelqu'un qui est maçon. Il a fait comment? Même des erreurs des fois. Mais quand on a compris, non, on doit. C'est pourquoi j'ai parlé avec un collègue, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est difficile? Qu'il n'y ait pas de majorité en France, qu'il n'y ait pas de gouvernement. On fait gouvernement talentueux. On prend la défense, on donne à un soldat. La médecine, le ministère de, comment on appelle ça? De la santé, on donne à un médecin. L'école, un enseignant. Le sport, un sportif. Le transport, quelqu'un de transport. Il y a quoi? Chacun fait dans son travail, on avance. On avance. Donc, nous devons nous organiser comme ça. C'est pour ça qu'on regarde dans l'assemblée, le domaine là. C'est pour ça que quand j'ai pris comme ça, j'ai sais que dans le domaine là, Seigneur, on a besoin de tel, on a besoin de tel ici. C'est comme ça parce que lui, il a la grâce. Oui. Quelqu'un qui apôtre, il veut être prophète. Non, tu ne peux pas être prophète, tu es apôtre. Reste apôtre. Ne cherche pas à faire le domaine de prophète. Tu vas te casser les dents là-bas. Il y a des choses terribles là-bas. Donc les gens, ils veulent tout faire. Alléluia. Et voilà les qualités. Talentueux, craignant Elohim. Dans le ministère, on ne confie pas le ministère à n'importe qui. Quelqu'un qui est talentueux parce qu'il a ce don, il a cette grâce, oui, mais qui craint le Seigneur. Qui craint le Seigneur. Pas parce qu'il y a le talent, ça ne suffit pas.
On n'exerce pas le ministère parce qu'on a seulement le talent. Mais il y a encore un élément, la crainte du Seigneur. Ah, le frère là, il joue bien au synthé. Il y a un jour, il y a un frère. Ton frère, le frère qui l'a mené. Lui, il a mené un frère là. Quelqu'un est venu me voir. Il a dit, le frère là, il joue bien au synthé. Hein. On ne peut pas faire le groupe. On peut commencer à faire des répétitions. J'ai dit à la personne, non. Il a le talent. Mais moi, il n'y a pas que le talent pour servir le Seigneur. Il y a la crainte du Seigneur. Vous, dès que vous voyez quelqu'un qui a le talent, il chante bien. Micro. Parce qu'il chante bien. Il n'y a pas que le talent. Dans le ministère, il n'y a pas que le talent. Quelqu'un qui a les versets bibliques qui coulent, il va enseigner. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est le côté talent. Mais il y a un autre côté. Est-ce qu'il craint le Seigneur? Est-ce qu'il a la crainte du Seigneur? Parce que talent plus la crainte du Seigneur, ça donne la puissance. C'est pour ça que vous dites, mais comment? On dit, mais il parle comme ayant autorité. Ah. Il ne parle pas comme des scribes. C'est ce qu'on disait du Seigneur. Ils ne parlent pas. Oh, eux, ils avaient le talent. Ils avaient la connaissance. Ils avaient la loi, la Torah. Mais il n'y avait pas la crainte du Seigneur. C'est pour ça qu'il n'y avait pas l'autorité dans leur enseignement. Donc, beaucoup exercent le ministère avec le talent seulement. Ils sont talentueux. Ils jouent bien la batterie. Hein. Vous, quand vous allez tomber dans cette chambre, ah, comment ils jouent. Moi, là, je regarde. Seigneur, je ne suis pas édifié. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous, on s'arrête. Oui, je ne suis pas contre le talent parce qu'il faut du talent. On peut pas. Si tu n'as pas le talent, tu ne feras pas. Si tu n'as pas le talent, ça ne va pas, même si tu as la crainte. L'onction seulement sans talent, ça ne marche pas. Donc, le Seigneur commence d'abord à te donner les talents. Après, il met l'huile sur le talent. Quelqu'un me comprend? Vous voyez? Donc, on ne sert pas seulement le Seigneur parce qu'on a les dons, on a les ministères, on a les appels, on a la grâce. On doit avoir la crainte du Seigneur. Il dit quoi? Regarde parmi tout le peuple. C'est pourquoi j'ai pris, il y en a, frère, il y en a qui vont arrêter le ministère. Pendant un temps. Si il n'a pas la crainte du Seigneur, il va arrêter définitivement. On n'a même plus le temps de jouer avec les gens. Parce qu'il y en a beaucoup, on a compris, ils ont les talents. Mais il n'y a pas la crainte du Seigneur. Ça ment, ça continue à mentir, ça continue à voler, ça continue à tricher, ça continue à faire n'importe quoi. C'est-à-dire le talent est là, mais il n'y a pas la crainte du Seigneur. Moi, j'ai toujours dit ceci. Ce n'est pas moi qui donne le don. Donc, ton don, ça ne me dit rien. Ça n'est pas mon problème, ton don. Moi, mon problème, c'est l'Esprit du Seigneur en toi. C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. C'est la grâce. Tu choisis parmi tout le peuple des hommes talentueux, craignant Elohim. On ajoute encore des hommes de vérité. Waouh, mais là, il a frappé fort là. Des hommes de vérité, il y en a peu des hommes qui aiment la vérité. Nous, on aime dire la vérité, mais on n'aime pas entendre la vérité. On est là, on veut parler, dire la vérité aux gens. Quand on dit la vérité aux gens, on est vraiment zélé, on est emporté. Mais quand on te dit, ah, écoute, toi maintenant écoute. Ah, là, tu commences à dire, oh non frère, oh frère quoi? Alléluia. Est-ce que tu peux aussi écouter les autres? Est-ce que tu aimes la vérité? J'ai dit la vérité, c'est toujours dans un sens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moi aussi, je parle comme ça. Moi, c'est comme je dis ma bouche là, ça parle. Alléluia. C'est-à-dire des prédicateurs qui aiment dire la vérité, mais qui n'aiment pas entendre la vérité. La vérité, ça part dans un sens, ça revient aussi dans l'autre sens. Il faut que toi aussi, qu'on te dise des vérités. Toi, tu aimes reprendre les autres, mais attends qu'on te reprenne aussi. Toi, tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, donc je suis répréhensible. Il n'y a que le Seigneur qui est irrépréhensible. Lui qui est parfait, tous on a des défauts. Donc, de la même manière que je peux reprendre quelqu'un, moi aussi on peut me reprendre. Mais tu ne me reprends pas parce que moi je t'ai repris. Là, tu veux faire la vengeance.
Mais vraiment, moi je peux reprendre Talian, mais je suis repris par Wenda. Oui, c'est ça le Seigneur. Mais quand je reprends Talian dit moi aussi je l'aurai. Ça, ce n'est pas du Seigneur par contre. Alléluia. Donc, un homme talentueux, waouh Seigneur, le Seigneur nous parle comme ça. Hein. Tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas préparer ça. Comment il faut pour faire les dissertations là? Un homme talentueux, un homme craignant Elohim, un homme, des hommes de vérité, qui sont capables de soutenir, qui aiment la vérité. Quand on aime la vérité, on la soutient, on la défend. On la défend aussi. On la soutient aussi. Alléluia. Oh Seigneur. Hey, il n'a pas fini. Haïssant les gains injustes. Toi-même, dès que tu vois que tu n'entres pas dans cette école-là, ne prends pas de responsabilités. Oh frère, si je ne fais pas, qui fera? Oh, qui a dit qu'il n'y aura personne? Qui a dit? Si tu ne fais pas, il y aura quelqu'un. Ah oui. Haïssant le gain injuste, haïssant le mal. Non frère, waouh. Et cet homme, on a fait des erreurs. Hein? Que le Seigneur nous pardonne. On a établi des gens qui aiment le gain injuste, qui n'aiment pas la vérité, qui ne craignent pas le Seigneur. Il dit, établis-les chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines, et il y a quelque chose qui résonne dans mon cœur, chefs de famille. Wow. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas être des chefs de famille, parce que, non Seigneur, il y en a qui vont attendre le mariage, hein, ça va repousser le mariage là. Aïe, 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 aïe. Qui t'a marié, qui t'a établi chef de famille, toi qui aimes le gain injuste. Tu n'aimes pas la vérité. Ah Seigneur, ah Seigneur. Ah Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous. 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 Waouh, que le Seigneur nous aide. Ah oui Seigneur. Vous voyez les qualités, ça ce sont des qualités d'un bon serviteur d'Élohim. C'est ça les qualités. Il faut aimer la vérité. Il faut avoir, oui tu as ton talent. J'ai dit le talent, moi je ne discute pas parce que moi, ce n'est pas moi qui distribue les talents. C'est le Seigneur qui donne. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. C'est le Seigneur qui donne le ministère. Oh non, on va aujourd'hui consacrer quelqu'un pasteur. C'est vous qui consacrez ou c'est le Seigneur qui vous a dit qu'il est pasteur? Moi, il y a des gens, quand il parle sur moi, je dis, tu es faux. Parce que je sais en quoi le Seigneur m'a appelé. Donc toi, là, tu n'as pas bien vu. Va laver tes yeux au lot de Siloé là-bas. Il y en a qui veulent, frère, je vois, le Seigneur me parle de ton ministère. Je dis, c'est quoi? Oh, tu es apôtre. Je dis, va au Siloé. Je dis, tu ne vois pas bien. Il y a quelqu'un qui est venu comme ça, il m'a dit, j'ai dit, tu ne vois pas bien. Alors tu es qui? J'ai dit, tu ne vois pas bien, je ne te dirai pas. Tu as commencé à voir, non? Mais tu ne vois pas bien. Alléluia. Voilà, frère et soeur, voilà, alléluia. Voilà, donc, le temps, on n'a plus le temps. Le peu de temps qui nous reste, on veut se donner à faire, on doit se concentrer à la vocation, au travail que le Seigneur nous a donné. Mais aussi, quelque part, comme le Seigneur, là, pour moi, personnellement, le Seigneur m'a parlé, on doit être à l'écoute. Si on veut bien faire le travail dans le temps, on doit aussi écouter. Les gens que le Seigneur met autour de nous. On doit écouter aussi les autres. Souvent, c'est ça le problème, on n'écoute pas. Parce que nous, on veut que le Seigneur vienne nous parler dans notre chambre. Il ne vient pas. Il a déjà passé. Il est passé par quelqu'un. Il est passé par la personne qui est à côté de toi. Vous voyez? Donc, on n'a plus le temps. Le temps qui nous reste, saisissons ce temps-là pour travailler pour le Seigneur. Le Seigneur, comme la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et le Seigneur ne va jamais nous oublier. La Bible dit, le Seigneur, il n'est pas comme les hommes. Il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Le travail qu'on fait pour le Seigneur sait comment il va lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, hein, ce n'est pas des bénédictions que le Seigneur nous donne. Tout ce que le Seigneur nous donne, ce sont des moyens pour accomplir son travail. Même le travail que le Seigneur te donne, ou la femme, ou le mari, ou les enfants, on doit prendre ça comme les moyens
des dons que le Seigneur nous fait pour accomplir son travail. Parce que si on commence à dire c'est la bénédiction, on commence à mettre à faire la fête, à se réjouir nous-mêmes de ça. Mais nous, on prend ça comme des moyens que le Seigneur nous donne. Allez, comme on dit, des frères et sœurs, ce sont aussi des moyens que le Seigneur nous donne pour accomplir le travail. Ce n'est pas là pour que les frères et sœurs commencent à te nourrir, commencent à faire... Tu commences à calculer les têtes. Ah, il y en a combien? Il y en a 100. Donc, 100. Chacun gagne SMIC. Bon, SMIC, 1600. 1600. On rêve. 1600. On dit 160 fois 100. Frère. Tu gagnes, hein? 1600. Mais c'est quoi le 10%? 160 fois 100, c'est combien? 16 000. Par mois. Mais moi, j'ai l'argent. Je comprends pourquoi dans ma famille, on dit, quand ils me demandent, je dis, comment tu n'as rien? Tu es à l'église. Et ils pensent que dans l'église, moi, je prends les dîmes. Vous voyez les gens? Vous voyez comment ils font des calculs? Vous voyez pourquoi ces pasteurs-là sont devenus riches? Parce qu'ils sont des calculs, ils sont sur des calculs. Et puis la dîme, c'est notre panier. Hein. La dîme, ça va directement chez les pasteurs. Vous prenez les offrandes, vous comptez. La dîme, on ne compte pas. À la fin du mois, chacun a l'enveloppe pour mettre sa dîme. Vous imaginez, j'ai mis les SMIC. Peut-être ceux qui gagnent plus. Oh, non, mais c'est pas possible. C'est des gens, ça, ce sont des gains injustes. C'est injuste de faire ça. Pendant que vous pouvez voir dans les assemblées, il y a des frères et ceux qui souffrent. Mais le pasteur, il change des vestes, il change des voitures, il change des chaussures. Et il est content. Micro rouge, veste rouge. Micro bleu, veste bleue. Non. Que le Seigneur revienne. Amen. Que le Seigneur délivre son peuple. Que le Seigneur nous délivre vraiment. Tous les jours, nous prions que le Seigneur nous délivre. Mais moi, ma prière, que vraiment chacun se mette à la place que le Seigneur veut que tu sois. Si le Seigneur t'a mis là pour soutenir le ministère, fais ton travail. Le Seigneur, si tu fais ce que le Seigneur veut, le Seigneur va toujours te donner toujours, parce qu'il dit, il donnera toujours à ceux qui fait, il ajoute comme dans Jean 15 là-bas, il dit, celui qui produit, il va encore rajouter pour qu'il produise encore. C'est ça aussi le but. Quand il a donné et que c'est utilisé correctement, le Seigneur redonne encore plus. Il redonne encore plus. Et celui qui est fidèle, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est juste pour finir. Je vais chuter par là. Il dit, celui qui est fidèle à ce qui est autrui, on sera fidèle à lui. Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux être un soutien pour un ministère de quelqu'un, et quelque part aussi, moi aussi, j'ai un ministère. Des gens vont aussi soutenir mon ministère. Pourquoi? Parce que j'ai appris à soutenir aussi l'autre. Donc, en réalité, c'est quand on travaille là, on doit se soutenir. Ton travail que tu fais là, que le Seigneur t'a demandé, nous, on doit aussi te soutenir dans ton travail. C'est pour ça que j'ai dit que si moi, je deviens un obstacle, je t'empêche de bien faire, ce n'est pas bien. Je dois encourager l'autre, soutenir l'autre dans le travail qu'il fait. Voyez comment ça se passe? Parce que c'est son ministère. Je ne peux pas prendre la place de... Parce que tant que femme, la femme a son ministère. Et l'homme doit l'aider et le soutenir pour que la femme puisse bien faire son travail. Et la femme aussi doit soutenir l'homme dans son ministère, dans ses tâches à lui, homme, pour qu'il puisse bien faire son travail. C'est comme ça. Arrêtez, nous sommes des soutiens. Amen. Donc on doit se soutenir pour que chacun de nous puisse... C'est ça que les gens comme les Aaron, les Hur avaient compris. Ils soutenaient Moïse dans son ministère d'intercession, quand il priait, quand le peuple était en guerre. Mais eux aussi, Aaron aussi avait son ministère. Hur aussi forcément avait son ministère. Caleb avait son ministère. Josué avait aussi son ministère. C'est-à-dire le ministère, c'est ce que le Seigneur attend de toi, à une place donnée. Et le Seigneur dit bien, celui qui est fidèle, c'est dans Luc 16 ans. Parce qu'on fait ça, on finit. Et c'est ça qui se passe, que beaucoup de gens, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça.
Voilà, Luc 16, le verset 12. Nous sommes tous des ministres du Seigneur, chacun dans son ministère. Et nous sommes tous aussi appelés à soutenir, se soutenir les uns des autres. Mais des vrais, hein, pas à soutenir les faux ministères. C'est pour ça que quand on donne une tâche à quelqu'un, on ne peut pas faire à sa place. On ne peut que venir le soutenir, l'aider par des conseils, par la prière, ou par s'il a besoin, on dit, bon, il y a quoi besoin là, je peux soutenir. Parce que c'est son ministère pour que la personne puisse bien faire son travail. Il dit au verset 12, « Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est à vous? » Ah. Donc, moi j'ai un ministère, Wenda a un ministère, chacun de nous a un ministère. Donc, si je n'ai pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui me donnera ce qui est à moi? Qui sera fidèle à ce qui est à moi? Personne. C'est les règles du royaume. Hein? C'est les règles du royaume. Et quand tu cherches à combattre le ministère de l'autre, tu cherches à détruire, à casser le ministère de l'autre, attends-toi aussi. Attends-toi aussi. Ah oui. Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment, merci Seigneur pour, je pense que nous avons été encouragés.